make reservations for the places we know we never tried, but then no. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui devrait vraiment vous plaire puisque comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais me concentrer sur 10 produits à moins de 15 € que vous devriez vraiment tester. Donc au programme des produits à petit prix mais qui m'ont vraiment bluffé, je vais vous expliquer pourquoi. Juste avant de commencer, petit point capillaire, oui j'ai raccourci un petit peu mes cheveux et quand je dis j'ai, c'est bien moi qui me suis coupé les pointes. En fait j'ai pour habitude d'aller chez le coiffeur habituellement, seulement là je pars en week-end en amoureux à Amsterdam vendredi, donc je n'avais absolument pas le temps de passer chez le coiffeur, donc ce matin j'ai pris ma paire de ciseaux. Et voilà, j'ai raccourci tout ça. Bon, c'est pas catastrophique, franchement, je m'en suis plutôt bien sortie. En même temps, j'ai coupé quelques centimètres et c'est tout. Si vous vous demandez pourquoi j'ai des mèches assez claires dans ma chevelure, enfin c'est assez inhabituel, c'est parce que je dois refaire ma coloration et ça par contre je n'avais pas le temps, donc je m'en occuperai ce soir. Donc voilà, ça sera de nouveau tout rouge et assez uniforme ce soir. En attendant, je voulais vraiment vous filmer cette vidéo, donc voilà, c'est tout. Ah d'ailleurs, petite parenthèse juste avant de commencer, je viens de vous dire que je partais à Amsterdam pour quelques jours, donc si vous avez des bonnes adresses, des lieux qu'il faut à tout prix visiter ou des restaurants absolument incroyables à tester, n'hésitez pas à laisser vos petites recommandations en commentaire sous cette vidéo, ou bien par MP sur Instagram, ou bien par mail, enfin peu importe. Je prends toutes vos recommandations puisque c'est la première fois que j'y vais et c'est une ville que j'ai vraiment hâte de découvrir, j'aimerais bien... ne rien louper quoi, donc voilà, n'hésitez pas. Donc après cette petite parenthèse, je vais enfin pouvoir vous parler de ces fameux produits qui m'ont littéralement bluffé et qui possèdent pourtant un petit prix, ou en tout cas un prix très raisonnable. Je commence par cette palette puisque j'ai déjà eu l'occasion de l'aborder dans l'une de mes précédentes vidéos, donc ça va être assez rapide. Il s'agit de la palette Cosmic Metals de NYX. NYX a sorti plusieurs petites palettes comme ceci avec 6 fards, il me semble qu'il y a une déclinaison des lip lingerie également, je n'ai pas encore testé celle-ci. En revanche, la Cosmic Metals, elle me plaît énormément parce que vous savez à quel point j'aime les fards à paupières lumineux, métalliques, etc. Et ceux-là sont très réussis. L'harmonie proposée a été hyper bien pensée, on a un très bon équilibre entre des teintes plus foncées et des teintes plus claires. Elles sont pourtant toutes très pigmentées, faciles à travailler. Je trouve que le rendu sur la paupière est absolument bluffant. Et si je me trompe pas, cette palette est vendue 7,90 €. C'est vraiment une très bonne affaire parce que dans d'autres marques, je peux vous dire que pour des fards métalliques avec ce rendu là, on paye pas 7,90 €. Donc si vous aimez ça, eh bien je vous conseille vivement de vous pencher sur son cas parce qu'elle pourrait vous plaire. Et d'ailleurs ma revue détaillée a déjà été mise en ligne sur le blog, donc je vous la laisserai en barre d'infos ci-dessous si jamais vous voulez aller voir des swatchs et un exemple de maquillage. Ensuite, une découverte que je tenais absolument à partager avec vous. Au-delà d'une découverte, c'est un véritable coup de cœur. Pour tout vous dire, il n'est pas tout à fait récent, ça fait déjà plusieurs semaines ou mois que je teste ces produits, que j'apprends à les découvrir et à chaque fois, ils me transportent, mais c'est juste incroyable. J'avais encore jamais eu l'occasion de vous en parler, donc c'est le moment rêvé. Je vais donc vous parler des gels douche de la marque Korres, mais également des laits pour le corps et de façon générale, toute la gamme pour le corps de cette marque est sensationnelle. Alors si vous ne connaissez pas Korres, c'est une marque grecque qui est hyper vendue en Grèce. Il me semble d'ailleurs que c'est une des marques de beauté les plus vendues. Seulement en France, pendant très longtemps, il a été très difficile de se la procurer. C'est-à-dire que je me souviens que Asos vendait quelques produits de maquillage, je ne sais même plus s'il les propose encore. Je sais qu'il y a une boutique à Paris puisque j'ai eu l'occasion de la découvrir il y a quelques mois. Mais après, il faut vraiment essayer de fouiller sur internet pour trouver toutes les références et parfois passer par des sites étrangers, enfin bref, c'était vraiment la galère. Là, j'avais envie de vous en parler puisque je viens de voir que tous les produits de la marque Korres, ou en tout cas une très bonne partie, sont désormais proposés sur le site de Nocibé. Yeah, alléluia. Donc si jamais c'est une marque qui vous intéresse, eh bien je vous laisserai le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir les différentes gammes qui sont proposées. Il faut savoir que c'est une marque qui utilise énormément d'actifs naturel. On retrouve à chaque fois sur le packaging le pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle, la formulation détaillée, c'est-à-dire que là par exemple sur le gel douche, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est indiqué très clairement tous les ingrédients qu'on ne retrouve pas dans la formule, et évidemment on retrouve la formule en elle-même pour celles qui voilà, ont envie de voir s'il y a peut-être un ingrédient auquel elles seraient allergiques ou alors un ingrédient dont elles ne veulent absolument pas servir. Là par exemple, un gel douche que j'adore chez Korres, c'est le Iris Violette Poivre Blanc. Il est mais sensationnel, mais d'une sensorialité complètement folle. Franchement, moi qui vous parlais de la gamme Black Musk de chez The Body Shop il y a quelques semaines, ou enfin en tout cas dans l'une de mes dernières vidéos, j'ai l'impression que c'est un gel douche qui fait un peu partie de la même famille, c'est-à-dire que c'est
assez envoûtant, très féminin, un peu sucré et en même temps un peu plus frais, je dirais. Ce qui est absolument merveilleux, c'est que ce gel douche contient 86,7% d'ingrédients d'origine naturelle. À l'intérieur, on ne retrouve ni huile minérale, ni paraffine, ni silicone, parabènes, pas d'alcool, pas de colorant artificiel, enfin bref, en gros, il y a toute la liste. C'est un produit qui convient tout à fait aux véganes et aux végétariens. Il est non testé sur les animaux. Bref, pour moi, cette gamme de gel douche chez Korres, elle mérite tellement d'être connue et reconnue et testée parce que elle est à la fois sensorielle, hyper bien formulée, enfin bref, j'en suis complètement fan. Sachez également, comme je vous l'expliquais il y a quelques minutes, que chez Korres on retrouve toute une gamme pour le corps, donc il n'y a pas uniquement des gels douche, mais également des laits corps. Là par exemple j'ai la référence au jasmin, à base de 91% d'ingrédients d'origine naturelle. Si vous êtes fan de jasmin, il vous plaira, mais il y a énormément de références, donc mon seul conseil c'est penchez-vous sur cette marque, les prix sont raisonnables, les formules sont vraiment au top. Vous savez à quel point j'accorde de l'importance à la sensorialité de mes produits et chez Korres à chaque fois je trouve des références qui font voyager, mais vraiment qui sont incroyables. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire cet été. Un produit dont je vous ai déjà parlé mais je vais vraiment le reciter très rapidement puisque il est bluffant aussi. C'est très rare d'avoir un effet immédiat avec des soins pour la peau. Généralement, il faut attendre un bon moment avant de voir, je sais pas, une quelconque efficacité sur l'éclat, sur la texture de la peau, sur l'hydratation. Dans tous les cas, c'est le principe même du skincare, si je puis dire. Avec ce produit-là, j'ai vu des résultats dès la première application et depuis que j'ai découvert, je me dis que je n'ai jamais utilisé un exfoliant aussi sensoriel. Ou en tout cas, très peu d'exfoliants arrivent au même niveau si je puis dire. Il s'agit de la gelée exfoliante douce anti-pollution de la marque BioBeauté by Nuxe. Cette gamme est à base de raisin blanc. Donc en gros elle est sensorielle parce que contrairement à beaucoup de produits bio dont j'ai beaucoup de mal à me servir parce que encore une fois les parfums sont parfois pas possible à incorporer à ma routine. Là, on est vraiment sur quelque chose d'hyper frais qui est mais sensoriel à souhait. Ce que je préfère avec cet exfoliant, c'est que la texture se transforme lorsqu'on commence à la travailler. Donc lorsqu'on fait sortir du produit, on est vraiment sur une gelée assez épaisse et on la travaille petit à petit sur la peau et elle se transforme en une huile très légère qui se rince hyper facilement. Ne vous inquiétez pas parce que moi je suis la première à détester les huiles hyper difficiles à retirer. C'est aussi pour ça que je me sers quasiment jamais des huiles démaquillantes parce que entre le film flou sur l'œil et compagnie, enfin bon, je suis vraiment pas fan de cette texture en gros lorsqu'on doit la rincer parce qu'autant j'aime beaucoup les huiles de soin, autant lorsqu'il s'agit d'huile démaquillante et tout, j'aime pas tellement. Mais là, sachant que la texture se transforme et qu'elle se retire super bien, pour moi, ça relève vraiment d'un ovni de la formulation. Enfin, j'ai vraiment rarement constaté une texture évolutive aussi dingue. C'est un produit qui convient tout à fait aux peaux sensibles puisqu'à l'intérieur, on retrouve des petits grains mais qui ne griffent pas la peau, qui n'agressent pas la peau. Et surtout, lorsqu'on le rince, après, la peau est tellement douce, tellement confortable, tellement agréable de façon générale, les petites peaux mortes ont disparu. Bref, il coûte pas cher, il est incroyable, je vous le conseille. Alors ensuite, depuis un moment maintenant, je me maquille les sourcils avec des crayons à sourcils. Ça fait au moins 1 an et demi je pense. J'ai testé beaucoup de produits pour les sourcils, que ce soit les pommades, les gels, les crayons plutôt gélifiés, les crayons plutôt secs, les petites mines, les crayons biseautés, enfin en gros j'en ai testé une tripotée et même si j'aime énormément de crayons si je puis dire, enfin généralement ceux que je préfère c'est ceux qui sont rétractables avec un petit goupillon au bout parce que je trouve ça extrêmement pratique. Mais celui qui m'a vraiment bluffé récemment c'est le Graphic Brows de Zoeva. J'en ai d'ailleurs déjà terminé un, je suis très triste parce que bah il est génial, mais vous inquiétez pas, je vais le racheter dans tous les cas parce que son prix est plus raisonnable que d'autres crayons dans d'autres marques et pourtant la mine est extrêmement précise comme vous pourrez peut-être le voir. Ça permet vraiment de bien dessiner le sourcil, en même temps de le combler de façon très naturelle comme si on dessinait des petits poils, et le goupillon est extrêmement réussi également puisqu'il est très fin et il attrape bien la matière pour bien la répartir. Donc c'est une nouveauté chez Zoeva que je trouve vraiment géniale et en plus je vous la recommande pour l'été puisque c'est une formule qui est waterproof, donc très utile si jamais il fait chaud et compagnie, vous pourrez être sûr que ça ne bougera pas. Une très belle découverte dont je vous ai parlé très récemment sur le blog, c'est ce petit mascara Pentas Dream de la marque Tony Moly.
oui c'est ça, j'allais dire Etude House, mais non, c'est bien Tony Moly, qui est dispo chez Sephora. Pareil, il coûte pas très très cher, il est trop mignon, et c'est vrai que les trucs trop mignons, on a tendance à se dire, niveau efficacité, ça va peut-être pas être ça. Et ben là, détrompez-vous, parce que franchement, la formule est top. La courbure qu'il apporte au cils est géniale. Je trouve que son rendu est superbe aussi. Il les allonge bien, il donne du volume, et en plus sa petite brosse est en fibre comme ceci, comme j'aime. Donc elle attrape très très bien les cils de la racine jusqu'à la pointe. Donc pareil, si vous voulez voir le rendu sur les cils, je vous invite à aller voir ma revue que je vous laisserai en barre d'infos. Vous avez des photos, des zooms, tout ça, tout ça. Donc en tout cas, me concernant, c'est un petit mascara que j'ai adopté. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais je ne suis vraiment pas une fan de shampoing sec. C'est très très rare que je tombe sur une formule de shampoing sec qui me plaît, puisque là où tout le monde adore Baptiste, moi c'est typiquement, pas la marque, parce qu'en soi la marque je m'en moque, c'est typiquement en fait le type de formule que je déteste. Les shampoings secs Baptiste, pour moi, ils sont épais, ils se sentent dans les cheveux, ils laissent un résidu blanchâtre, enfin... Je ne comprends même pas comment on peut apprécier cette marque, mais bon, après c'est très personnel. Je sais qu'on n'a pas du tout tous la même chevelure. D'ailleurs, mes cheveux ne réagissent probablement peut-être pas comme les vôtres, puisque déjà ils sont très colorés. Mais bon, bref. Alors, les seuls shampoings secs que j'ai apprécié découvrir ces derniers temps, il me semble que je vous en avais parlé dans une vidéo, c'est la gamme Ultra Doux de Garnier, notamment à l'extrait de riz ou de coton, enfin en tout cas le packaging blanc, je le trouvais vraiment très sympa. Et là, j'ai fait une autre découverte, c'est la marque Collab qui débarque en exclu chez Monoprix. C'est une marque anglaise qui propose uniquement des shampoings secs. Pour commencer, les packagings sont ultra funky. Vous avez plein de modèles différents que vous reconnaîtrez très facilement de par leur couleur et leurs petits motifs. Moi, la version que je préfère, c'est la fragrance Fresh, qui est, comme son nom l'indique, très fraîche. On n'est vraiment pas sur quelque chose de sucré, de fruité, de je sais pas quoi, ou qui parfume. Là on est vraiment sur un shampoing sec tout doux en fait. En plus je l'aime bien parce qu'il y a une petite sirène sur le packaging, je vous ferai un zoom, c'est vraiment hyper mignon. Juste ici on a une petite mention qui nous dit que le shampoing sec ne laisse pas de résidus blancs, et alléluia, c'est vrai. Moi je peux vous dire que le résidu blanc avec mes cheveux rouges, quand il est présent, il se voit immédiatement. Là, c'est vraiment pas le cas. C'est déjà un très bon point pour un shampoing sec, parce que croyez-moi, ils sont pas tous comme ça. Je vais vous montrer, mais en gros, le spray, vous voyez, il est très aérien, très léger, et lorsqu'on l'applique, on le sent en fait à la racine. Je trouve que c'est un produit qui se fait complètement oublier, qui laisse pas d'effet carton, qui laisse pas d'effet étrange dans les cheveux, parce qu'il y a beaucoup de shampoings secs, comme je vous le disais dans l'une de mes précédentes vidéos, lorsqu'on s'en sert, on a l'impression d'avoir les cheveux encore plus sales qu'avant. Là c'est pas du tout le cas, ça permet vraiment d'espacer un petit peu les shampoings si c'est ce que vous recherchez, ou alors peut-être de rafraîchir un peu sa chevelure après une séance de sport ou après une journée un peu chaude. Mais bon, c'est un grand format, c'est un très joli produit qui est un peu décoratif dans la salle de bain, c'est toujours appréciable. La formule est réussie, donc je valide, et c'est un produit que je vous recommande également. Long time no see. Alors, comment vous dire que c'était quand? L'année dernière, je crois, j'ai été complètement obsédée par ces rouges à lèvres Kiko. J'en avais reçu certains, je vous avais fait une revue sur le blog. Après, j'en ai racheté au moins 6 ou 7. Et je crois que j'ai quasiment toute la gamme. Là, évidemment, ils sont pas tous là parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans mes sacs à main et compagnie. Mais du coup, j'ai quasiment toute la gamme, mis à part les couleurs que je ne porterai jamais, à savoir les fuchsia, les violets, ultra pétards, etc. C'est ma gamme de rouge à lèvres préférée chez Kiko. Ce sont donc, parce que peut-être il faut quand même que je vous l'indique, ce sont les Velvet Passion Matte Lipsticks. Il y a plein de couleurs, leur texture est sensationnelle. Mais vraiment, pour moi, ils arrivent carrément à la cheville de rouge à lèvres de luxe. Et je dirais même qu'ils sont si réussis qu'ils en surpassent certains, mais haut la main. Aujourd'hui, je porte d'ailleurs sur les lèvres la teinte 312, juste celle-ci. C'est un très beau rouge. Alors c'est bien simple, j'aime absolument tout à propos de ces rouges à lèvres, donc comme ça c'est réglé. Leur parfum déjà, qui me rappelle un petit peu du sucre vanillé, mais ça reste assez frais, c'est pas trop entêtant, et dans tous les cas après application on l'oublie complètement. Leur fini qui est mat mais qui reste très confortable sans pour autant que la formule soit crémeuse, parce que le problème avec les rouges à lèvres mat, c'est que soit on tombe dans le vrai mat qui dessèche les lèvres mais à une allure vertigineuse, soit au contraire on reste sur une formule assez crémeuse, très confortable, mais finalement le fini mat n'est pas si mat que ça. Là pour moi ce sont vraiment des rouges à lèvres mat, seulement ils sont sous forme de raisin, ils sont pas liquides, ils déshydratent pas les lèvres, bref, ils sont
merveilleux. Je les adore. Franchement, pour moi, ce sont presque les meilleurs rouges à lèvres à plus petit prix que j'ai eu l'occasion de tester. Et c'est pas pour rien que j'en ai autant et que je les porte si souvent. Je les adore. Donc si jamais vous avez envie de tester un nouveau rouge à lèvres mat mais confortable et même top pour l'été, bah je vous les conseille. Ils sont merveilleux. Je sais qu'une grosse tendance de ces derniers mois qui va d'ailleurs perdurer à la rentrée, ce sont les lèvres métalliques. Mais moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la déclinaison eyeliner métallique. Je trouve ça vraiment ultra joli. Et Sephora a lancé des nouvelles teintes, des fingertip eyeliner. Alors je sais que ce packaging est très étonnant, je vous en avais parlé dans une vidéo où je les testais justement. Mais sachez que si vous n'avez pas envie d'appliquer votre eyeliner en laissant en gros votre doigt là-dedans pour faire comme si c'était un peu le prolongement justement de votre doigt, vous pouvez très bien le tenir comme ceci et appliquer votre eyeliner de façon classique. Au moins vous avez le choix, disons que celles qui aiment bien elles pourront s'en servir telle quelle et celles qui n'aiment pas elles pourront tout de même s'en servir en tenant l'applicateur de façon plus classique parce que franchement la formule vaut le détour. Je suis une énorme fan d'eyeliner et je trouve que même ces couleurs la métallique sont très très réussies. Donc là j'ai le doré que je porte très très souvent, j'ai également ce très joli bordeaux, il me semble qu'ils ont sorti un bleu métallisé, enfin voilà il y en a vraiment pour tous les goûts. Et si vous avez envie de tester cette tendance de l'eyeliner métallique, eh bien ils sont vendus à un prix très raisonnable. Donc voilà pourquoi je vous les conseille. Concernant ces produits, je vais passer très rapidement parce que je vous en parle depuis si longtemps que ça ne sera que la énième fois que je vous les conseille. Les Super Shock Chic Highlighters de chez Colourpop. Si vous n'avez encore jamais testé ces highlighters et que vous aimez les highlighters assez intenses, assez lumineux, mais qu'est-ce que vous attendez, bon sang? C'est pas possible. Ils sont incroyables. Ils coûtent quasiment rien et ils sont incroyables. Alors beaucoup d'entre vous me disent oui, mais est-ce qu'en commandant sur Colourpop on peut avoir des frais de douane, etc. La réponse est oui. Une fois j'avais passé une commande. Alors habituellement on dit que sur les sites américains il faut éviter de passer des commandes de plus de 60$ sous peine d'avoir des frais de douane. Une fois j'ai passé une commande de 50$, j'ai eu des frais de douane. Donc ce que je vous conseille, la meilleure technique, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai recommandé mon highlighter Flexitarian qui, souvenez-vous, était dans un état désastreux. Bah là il est tout nouveau, tout beau. Donc mon conseil c'est d'attendre que Colourpop propose les frais de port gratuits à l'international parce qu'ils proposent ça très régulièrement et quand c'est le cas, eh bien faites de petites commandes de par exemple 30$. Si vous avez envie de commander plus de produits, passez plus de commandes, ça ne pose aucun problème et comme ça vous éviterez les frais de douane. De façon générale, ne commandez pas plus de 50$ de marchandises parce que vous risquez d'en avoir, mais la première fois du coup j'avais commandé pour je crois 57$, j'ai eu des frais de douane et là depuis un moment, dès que la marque propose des frais de port gratuits à l'international, je commande pour 30-35$ maxi, quitte à faire plusieurs commandes. Et je n'ai jamais eu de frais de douane en procédant ainsi. Donc c'est ce que je vous conseille. En plus, si vous avez envie de tester les highlighters, vous pourrez en commander 2-3 sans problème. Et puis profiter des frais de port gratuits, c'est toujours chouette. Mais ils sont dingues. Leur texture est complètement folle. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une poudre crème qui se travaille très très bien même au doigt. La luminosité est dingo. Enfin... Voilà, alors oui c'est sûr, il faut aimer les highlighters qui sont très voyants. Alors je vous rassure, ça fait pas boule disco, mais disons que si on en applique beaucoup, ça se voit beaucoup quoi. Mais ils sont top. Voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre si ce n'est foncez. Et alors je termine par ce produit, heureusement parce que j'ai l'impression d'avoir parlé mais pendant 2 heures, donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, veuillez m'en excuser. Je termine donc par la brume sensorielle corps et cheveux Amor de Cacharel, puisqu'en été c'est vrai que on a plus de mal à porter du parfum. Moi quand je porte du parfum en été, j'ai tendance à parfumer mes vêtements plutôt que ma peau, déjà pour éviter d'avoir des taches de soleil, et puis ensuite parce que dès que le parfum chauffe un peu sur la peau, ou dès qu'on se retrouve justement au soleil, je trouve que les notes ont tendance à tourner et parfois ça c'est pas l'idéal on va dire. Donc de façon générale je préfère parfumer mes vêtements, mais ma dernière petite découverte, et ça rentre parfaitement dans cette vidéo, mais d'ailleurs de façon ric-rac parce qu'elle est proposée à 15€, donc j'avoue que c'est la fourchette haute des produits à petit prix, mais bon ça reste quand même très raisonnable pour une brume de parfum. Ce que je trouve génial c'est qu'ici on est sur un format aérosol, et pour se parfumer c'est vraiment top parce qu'en fait c'est
un peu plus léger que du parfum. Pour l'avoir porté plusieurs fois, je trouve que les notes ne s'altèrent pas sur la peau malgré la chaleur et donc c'est très agréable. En plus, sachant que c'est une brume, on peut vraiment voilà, opter pour une pulvérisation au niveau de ses vêtements, de ses cheveux sans problème puisque ça a été également formulé pour. On a besoin de peu de produits parce que c'est une brume qui est vraiment très concentrée en parfum. Pour moi, ça a exactement les mêmes notes que le Amor Amor que j'adore et c'est pour ça que je vous la recommande parce que déjà si vous ne connaissez pas le parfum Amor Amor, il est hyper réussi. Alors c'est très féminin, assez girly, assez sucré, donc il faut aimer ça, je vous préviens. Mais si vous aimez habituellement les mêmes parfums que moi, celui-ci pourrait vous plaire et dans ce petit format estival, et bien ma foi, c'est encore plus cool. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ma sélection vous aura plu. Si jamais vous avez des gros favoris à petit prix à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire ci-dessous, je lirai tout ça avec grand plaisir. N'oubliez pas, si vous connaissez déjà Amsterdam, de me donner quelques recommandations également parce que ça me sera bien utile. Et puis c'est tout pour le moment, j'espère pouvoir vous retrouver très vite et je vous embrasse très fort.